Bonjour à vous. Comment être une personne intéressante? Voilà une phrase que j'entends souvent des personnes qui me disent, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle ou autre, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant. Alors c'est une croyance. Comment mieux comprendre ce que veut dire être une personne intéressante? Est-ce que parce que c'est que j'ai des connaissances et quand je rencontre des gens, je dis des choses vraiment tellement intéressantes que les gens sont intéressés par moi parce que j'ai une soif de connaissances? Je crois que ce n'est pas vraiment la réalité et les choses ne se passent pas comme cela. Demandez-vous si vous-même vous allez à une soirée et que vous rencontrez quelqu'un qui étale toutes ses connaissances, qui parle de lui, de toute cette expérience qui est centrée sur lui, faites compte, eh bien peut-être que cela ne sera pas vraiment quelqu'un qui va vous intéresser, et faites compte, parce qu'il sera centré sur lui, et une prochaine fois que vous le rencontrez, vous n'irez pas vraiment vers lui, non. Je crois qu'une personne intéressante est d'abord quelqu'un qui s'intéresse aux autres. C'est ça qui est important. Quand on s'intéresse aux autres, on devient intéressant pour eux. Quand on valorise les gens, quand on va vers eux, quand on leur pose des questions, ça nous rend intéressants. Et mettez-vous à la place de quelqu'un, vous allez vers lui, vous vous intéressez à lui, vous le valorisez. Eh bien, une prochaine fois, quand il sortira, et qu'il vous croisera, il viendra vers vous naturellement parce qu'il saura qu'il est synchronisé, parce que vous êtes ouvert d'esprit, parce que vous vous intéressez à ce que font les autres, sans les contredire, sans les critiquer, sans les juger. C'est ça qui est important. Vous voulez être intéressant, intéressez-vous aux autres et vous verrez que les autres chercheront votre compagnie parce qu'avec vous, ils sentiront qu'ils existent, ils sentiront qu'ils ont des passions, qu'ils sont quelqu'un d'intéressant. Rendez les autres intéressants en vous intéressant à eux et vous deviendrez quelqu'un d'intéressant pour eux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment le premier pilier. Le second pilier, eh bien, soyez aussi une personne intéressante, mais dans la relation que vous avez avec vous-même. C'est-à-dire, ayez des passions que vous allez échanger avec les autres, des passions qui vous sont personnelles. Personne ne vous demande de gravir l'Everest, mais soyez quelqu'un qu'il y a des choses à partager. Mon épouse est quelqu'un qui fait de la danse, moi je ne suis pas du tout danseur, mais je m'intéresse à elle, elle s'intéresse à ce que je fais, on est ensemble, j'aime bien partager sa différence. C'est pas la championne du monde de la danse, elle fait son chemin personnel, mais c'est une personne qui est motivée. Elle est motivée parce qu'elle a des choses de la vie qui la motivent. Donc, vous voyez, être intéressant, ça va de moi vers l'autre, c'est-à-dire je m'intéresse à l'autre et je le rends intéressant, et puis ça va de moi à moi, je m'intéresse à moi, j'ai des passions personnelles. Il y a parfois des gens qui sont lisses. Vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font, ils ont des passions, ben ils n'ont rien, ils travaillent pour gagner leur vie, pour payer des factures, et après ils vont dans des loisirs un peu tristes, les mêmes loisirs que tout le monde fait, quoi, quelque part, et ça les rend tristes. Pourtant, en chaque personne, il y a de la beauté, en chaque personne, il y a une capacité à avoir des passions, et quand on a des passions, on devient passionnant. Donc, rendez les autres passionnants et soyez quelqu'un de passionnant avec des passions, c'est ça, soyez quelqu'un de motivé et c'est ça qui vous rendra intéressant. Donc, les deux piliers pour être une personne intéressante, que ce soit en amour ou dans toute autre situation, ça reste simple, soyez à l'écoute des autres, rendez-les intéressants, rendez-les passionnants et soyez vous aussi une personne passionnée par quelque chose, trouvez des passions en vous, quelles qu'elles soient, faites-les vivre. Les gens manquent d'envie, vous voyez le mot envie, ça veut dire être en vie. Et il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont ennuyeux, mais ces personnes s'ennuient déjà avec eux-mêmes. Hein. Donc si je m'ennuie avec moi-même, je ne peux être qu'ennuyeux avec les autres. Donc on peut tous se réveiller, on peut tous faire des choses, on peut tous trouver des passions sans se comparer aux autres, faire son chemin personnel et vous verrez que vous allez changer quelque part et là vous allez avoir de bonnes communications avec les autres, ça sera vraiment super. Donc
Les gens qui viennent marcher à Compostelle avec moi deviennent des gens passionnants. Les gens qui suivent ma formation individuelle de psychopraticien en thérapie brève deviennent des gens intéressants parce qu'ils ont l'impression que ça y est, ils se sont remis en route, quel que soit leur âge, qu'ils ont 30 ans ou 70 ans. Il n'y a pas d'âge pour se remettre en route. Donc remettez-vous en route, faites des choses pour vous et vous verrez que vous allez être quelqu'un de passionnant. Et intéressez-vous aux autres. Voilà les deux voies royales. Être quelqu'un d'intéressant, ça ne fait pas appel à votre savoir intellectuel que vous allez étaler sur la table. Non, ce n'est pas du tout ça. C'en est même complètement le contraire. Soyez intéressés aux autres, soyez humbles, ne vous mettez pas beaucoup en avant et vous verrez que les gens vont s'intéresser à vous. À très bientôt en tout cas. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. Suivez ma formation de psychopraticien en thérapie brève, formation individuelle possible à distance. Venez marcher à la dernière marche sur le chemin de Compostelle car il reste 3 places aujourd'hui du 28 septembre au 1er octobre. Soyez l'acteur de la vie que vous voulez sans vous comparer aux autres. Ne soyez pas le simple spectateur endormi sans envie de la vie que vous ne voulez pas. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.